Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à CP de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, bienvenue dans votre émission. J'ai tout qu'un invité à soir. Kate Nadeau-Mercier, comment ça va? Non, mais ça va faire prochain mois, tu m'as abandonné, là. Ben, c'est une nouveauté, là. Je te dirais que ça fait peut-être même un peu plus que ça. Mais il y avait des raisons quand même. Ouais. Ben là, c'est zéro méchant. Cette Je semaine, vous on aime. parle de cadeaux de Noël. Non, il y avait des obligations. Ben Avec oui. la différence primaire-secondaire, déjà, ça fait une grosse différence dans la gestion des enfants. C'est correct, mais t'es bienvenue au studio. Non, mais ça leur a on donné tourne un ici break. des fois, là, c'est notre chalet. Mais merci beaucoup de m'inviter. Sérieusement, ça me manquait. Puis, tu sais, pour vrai, ça a donné un break aux auditeurs aussi en même temps. Je me suis dit. Ah, je pense pas. Ah oui, quoi de mieux que d'observer un Martin Bourget dans son fauteuil? C'est tabarouette, méchante observation. On observe la faune, mesdames et messieurs. Hey, cette semaine, objectif, cadeau de Noël. Eh oui, ben parce qu'écoute, ça s'en vient, mine de rien. Puis souvent, Oui. on fait nos achats trop tard. Fait qu'on s'est dit, on commence ça, drette là. Oui, bien, on a un peu de variété là. Dans le show, là, on est en studio beaucoup cette semaine. Hélène Baron, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, mais on parle de la Fondation Héritage Faune, qui est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On a notre fil d'Amérique, notre Ben fil de oui. coton qui vient nous voir pour les idées Effectivement. cadeaux, évidemment. Et il sort du lot. Il amène oui. du stock qui est complètement différent, des bonnes idées. J'apprécie ça. Oui. Chronique Vignaume, importation privée. Ben oui, on Comment va- on appelle le vin déjà? Là, faut pas que je me trompe. Un Bourgogne aligoté. Elle a écrit sa feuille bourgotte à ligoter, puis c'est parce qu'elle pensait vraiment que c'était ça. Pour vrai, là. Je l'admets, OK? J'ai le droit, je me suis trompée. Pas grave. On a 2 chroniques sel. Oui, 2 chroniques sel. Donc, on va jaser de pêche sur glace et aussi quelques idées cadeaux pour vos chasseurs. Là, question de vous donner quelques cues. Dans la même lignée d'idées de cadeaux, Spy Point. Oui, Spy Point, idées cadeaux, mais en même temps, on va jaser un peu de notre appréciation parce qu'on les a Oui. utilisés beaucoup sur le terrain cette année, donc on va en jaser ensemble. Oui, concours présentement, chasseurs généreux. Ben oui, Chasseurs Généreux, écoute, qui fêtent leurs 10 ans cette année. C'est quand même pas rien. Des milliers de dons de viande qui ont été faits au cours des dernières années et qui ont permis de pouvoir aider justement des gens qui en avaient besoin grâce aux banques alimentaires du Québec. C'est un beau partenariat entre les bouchers, les chasseurs, ainsi que la Fédération et les banques alimentaires du Québec, bien Oui. entendu. C'est une belle chaîne comme ça qui continue à chaque année. Et cette année encore, si vous faites un don, et pas besoin de faire des gros dons, hein. Ça peut être 1 livre, 2 livres, vous en donnez un tout petit peu, c'est encore le temps. Vous avez jusqu'au, si je ne me trompe pas, c'est au mois de février pour pouvoir participer, pour pouvoir faire vos dons de viande. Vous vous rendez chez un boucher généreux et lui, de son côté, il va pouvoir remettre le tout et vous allez pouvoir participer au concours. Il y a des certificats cadeaux à la CEPAC, il y a un masque de Roosevelt, il y a beaucoup de choses à gagner, honnêtement, qui en valent la peine du côté de Chasseurs Généreux. Donc, si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur lefedcp.com. Oui, tapez chasseurs généreux là, sur Google, Vraiment. vous allez vous rendre direct dessus. L'outil pour trouver les bouchers généreux, super facile. Boutique ACP, les vêtements. C'est Noël qui s'en vient. T'as-tu de quoi de nouveau? Ben oui, écoute, on est en train de travailler ça, des belles petites nouveautés. On a fait du ménage dans la boutique parce que là, il y avait beaucoup de stock dans la boutique qui était là depuis un certain temps. Donc, on revampe le tout, on amène la nouveauté. Puis, on a écouté aussi des suggestions que vous nous avez faites. Hein. C'est le côté familial que vous aimez de la chasse et de la pêche. On nous a demandé, on peut-tu avoir des gilets de famille, hein, les pyjamas familiaux qui sont super... on l'en voit partout, hein, tu sais, maman, papa, enfant. Donc, on a répété ce type de concept-là. Donc, c'est simple. Si vous voulez avoir un petit peu plus comment je dirais, d'idées cadeaux supplémentaires, peut-être un petit ajout à votre panier ou au bas de Noël, bien, c'est le www.acp-boutique.com ou encore, vous vous rendez sur l'aventure chassepêche.ca. Dans l'onglet boutique, vous allez nous trouver très facilement. Radio Crash,
Petit changement cette année sur Radio Crash, votre radio du groupe ACP. Téléchargez l'application Android, iPhone, Google CarPlay, Apple CarPlay ou encore sur Alexa, même Google TV, Apple TV, plein de rediffuseurs aussi. Nouveauté cette année, on ne mettra pas la grosse programmation musicale de Noël dans votre Radio Crash principal. On va mettre quelques blocs de musique Noël country, si on le veut, parce qu'évidemment, on est à saveur New Country. Même les retours à Bourgette là, reviennent au New Country, c'est une demande. C'est l'ADN de Radio Crash, hein, le New Country. Déjà qu'on a mis beaucoup de talk dans Radio Crash, mais maintenant, dans le haut de votre application, à droite, vous pouvez cliquer sur la petite radio que là, si vous ne voulez pas entendre les émissions parler, vous avez juste à cliquer sur Radio Crash Country, puis vous allez revenir à la programmation uniquement New Country. Là, vous allez remarquer, il y a 2 autres stations, le rock puis punk rock. Là. On va en changer une. Rock disparaît pour le temps des fêtes. On va mettre une station carrément, donc une sélection Noël. Ah, ça, on aime ça. Si vous voulez écouter votre Radio Crash avec ce que vous êtes habitué, vous n'aurez pas toutes les tunes de Noël dedans, mais vous voulez mettre du Noël, bien, cliquez là-dessus, puis vous allez en avoir en masse. Puis, by the way, Noël, c'est aussi la conclusion d'un concours d'importance du côté de Radio Crash. Si vous êtes auditeur de José Arsenault le midi... C'est vrai? Bien oui, il y a le concours dans lequel vous pourriez accompagner José Arsenault chez Lakeside Private Reserve ou Lakeside Safari en Afrique du Sud, chez Sylvain Turenne. Et on va être là tous les deux aussi, avec Nicolas qui va venir nous filmer. Donc, on va là, que vous soyez chasseur ou que vous vouliez y aller en safari, tout simplement, safari photo, eh bien, il faut écouter José Arsenault le midi. Elle donne un mot-clé à tous les midis. Si vous le textez à la station, vous êtes participant au concours. Et allez sur le Facebook de Radio Crash aussi, il y a d'autres étapes. Vous allez voir, le concours est épinglé à la tête du mur de Radio Crash sur le Facebook. Allez faire les différentes étapes, là, aimer une page, partager, tatata. Le 25 décembre, on annonce le ou la gagnante qui va accompagner José Arsenault. Tu vas-tu te déguiser en Père Noël? Non. Là, je vais me déguiser en pause commerciale. Et là, au bord de la pause. Au bord de la pause, on dit quoi? Sale, pêche, Pêche à glace. Yes. C'est ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Avoue qu'on s'équipe toujours à la dernière minute quand il est question de la pêche sur glace. Tout le temps. C'est tout le temps ça. Mais là, devine quoi? On s'est rendu chez Sale, on a été faire un tour et ils ont tout qu'un département sur la coche pour trouver tout ce que tu as besoin pour ta pêche sur glace. C'est fou, là. Tu sais, je veux dire, du petit équipement à aller jusqu'à vraiment l'équipement professionnel complet là, de pêche sur glace. Des tentes, même les tentes de pêche sur glace, et ils t'ont un présentoir, une pièce bien pleine. Beaucoup de stock. Puis c'est aussi des très belles idées de cadeaux. Avec le temps des fêtes qui arrive, évidemment, la pêche sur glace qui va commencer. Puis il faut toujours penser, hein, alors qu'il y a des gens qui vont pêcher sur glace, la truite mouchetée, le poisson des chenaux, des petites espèces, bien, il y a aussi du brochex, il y a aussi du dorix, il y a aussi plein d'autres, de la perche chaude qui se fait. Donc, il y a du plus gros poisson. Et il y a en magasin tout un amalgame de, par exemple, canne à pêche complètement différent de canne à pêche et de brimballe, parce que dépendamment si vous voulez jiguer ou vous voulez attendre après votre poisson, dépendamment de la technique de pêche. Et ça a évolué énormément. Donc, des départements comme Cell présentent, avec des conseillers qui s'y connaissent aussi, beaucoup, eh bien, c'est la place à aller pour apprécier votre activité parce que vous avez le bon matériel. Oui, puis écoute, on ne sera pas de cachette, ça se donne bien en cadeau. Une belle canne à pêche comme ça, 13 Fishing. C'est un beau format, ça permet, puis tu sais, que ça soit aux adultes ou aux enfants. Tu sais, des fois, on ne sait plus quoi donner à un certain âge aussi aux enfants. Pourquoi pas en profiter pour profiter justement de l'hiver? Au lieu de les laisser assis dans le divan, ils vont aller jouer un peu dans la neige, après ça, ils vont s'asseoir en dedans. Ben non, amenez-les donc à la pêche sur glace, puis c'est hyper abordable. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, mais la petite Heatwave, là, c'est le parfait exemple. C'est très abordable. Tu as quand même un très bon moulinet, belle qualité de canne. Tu as des embouts pour mettre par-dessus ta poignée. Ta poignée, parce
parce qu'évidemment, quand il fait froid, c'est plus difficile. C'est des cannes à pêche qu'on va conserver aussi si on fait de la micro-pêche en petits ruisseaux avec des petits verres de bouse de vache. Là. On avait fait ça, moi et Nicolas, comme dans les premières émissions quand je suis arrivé dans le décor. Là. Ça fait longtemps, ça, hein? J'étais plus brun que gris dans ce temps-là. Puis Nicolas faisait 2 fois la grosseur qu'il fait présentement. Ah, mais c'est de ta faute, tu vois, il a perdu du poids avec le temps. Je l'ai stressé. C'est ça, mais non, pour vrai, sérieusement, des super beaux produits. Puis ils ont tout un beau département au niveau des cannes à pêche sur glace. Là, on a trouvé des belles petites innovations, puis je veux en parler parce que je pense que c'est la première fois que je la vois, mais je n'avais entendu parler de la Frabill, la fameuse écope pour les trous. Hey, ça, c'est-tu un jeu pour les enfants? Parfait. C'est une belle cuillère pour le sucre à la crème aussi. Hein? Oui, ou récupérer vos œufs aussi durant le temps des fêtes. Dans le fond de votre bio, c'est pour vos œufs à coque. On est tout le temps en train de se sacrer à genoux pour aller vider les trous de glace. Ouais. Tout le temps, avec une louche de cuisine ou quoi que ce soit. Ouais. C'est un tout petit investissement. Puis pour les pêcheurs sur glace, ça se glisse très, très bien à Noël. Ils vont se demander c'est quoi qu'il y a dans le cadeau de Noël si vous l'emballez directement. Il y a une mesure intégrée. Oui. Donc, les pêcheurs de brochets, de dorés, etc., surtout ceux qui vont avoir à respecter des plans de gestion, mais il y a la mesure directement sur le manche. Et c'est un polymère excessivement résistant parce que ça existe, oui, là, sur Internet, à vraiment pas cher. Mais à faire attention, c'est souvent fabriqué pour des conditions plus au sud, donc exact. moins hivernales comme nous autres. Et les plastiques, lorsqu'ils gèlent, vont casser facilement. Frabill, vous arrivez avec un produit qui est solide, qui est fait pour endurer. Ça va geler. Ça ne cassera pas comme du verre quand c'est gelé. C'est très, très, très utile. Elle a été très bien conçue. Un beau profilage au niveau, ça a l'air niaiseux, mais un beau profilage au niveau de la cuillère qui permet, vraiment en restant debout, d'aller vider les trous comme il faut. Ça fait très, très bien. Puis c'est léger, c'est pas pesant. Si jamais vous avez besoin de vous déplacer pour vous rendre jusqu'à votre trou sur la glace, c'est pas très lourd. Non, donc c'est absolument super, pas. ça prend pas trop de place. Je veux dire, ça change une journée. Là. Avoir un bon outil pour vider les trous, là, ça change une journée au lieu de se sacrer les genoux dans ce slush. Peu importe la soute imperméable que vous avez, c'est pas le fun. Là, ça devient intéressant. Autre technique de pêche, les brimbales qui ont énormément évolué. Généralement, là, il y a un petit drapeau, il y a le même, là, il est marqué Frabill là, dessus, comme ça. Là. Et la Frabill Blackhawk, c'est une brimbale qui fait partie de cette évolution-là, qui nous permet de rester au loin puis de voir ce qui se passe un petit peu mieux. La façon dont elle fonctionne, c'est très simple. Ça, c'est le moulinet dans lequel le fil va être. Donc, le fil va être passé dans la petite anse qu'il y a là. On va tout simplement venir accrocher le drapeau, et qui généralement est ouvert. Et dès qu'il va y avoir un mouvement au niveau du fil, bien, ça va relâcher le drapeau. Tu as manqué de l'avoir en plein front, hein, pour vrai, j'ai eu un petit réflexe, là. C'est assez large pour mettre sur la majorité des grosseurs de trous que vous allez faire, que vous soyez au persidé ou vous soyez à truite mouchetée ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Et c'est quand même relativement sensible. Donc, ça ment pas, là. Si moindrement le fil bouge, tout, ça lève. Puis de voir les enfants sur la glace, hein? Il y a un drapeau, il y a un drapeau! Ça part à cause d'un bord puis de l'autre. Ils viennent tout énervés. C'est sûr, ça va dormir à soir. C'est sûr, ça va dormir à soir. Au niveau des fameuses tarières, il y a tellement de modèles. Là, ici, on a amené un modèle, on va dire, manuel. Donc, vous n'avez pas la portion électrique dessus. Donc, ça existe encore. Ça peut être quelque chose, si vous en faites uniquement une fois de temps en temps, à se procurer, qui fonctionne très bien. Mais ça existe aussi à batterie. Il y a plusieurs modèles de disponibles et vous pouvez les retrouver justement chez Sale. Hey, ça, tu peux switcher ça à batterie, là. Mais c'est ce que j'allais te dire. C'est que tu as les embouts sur lesquels tu peux utiliser pour pouvoir utiliser justement une perceuse. Oui, mais là, à faire attention. Oui. Vous voyez ici, là, ce modèle-là, c'est des modèles qui... Bon, excusez-moi, c'est dans le sac, là, mais vous savez, il y a 2 bouts là, à ça. Là, hein? Il y a le bout qui rentre dans la tarière, puis il y a un bout pour venir pogner après la drill. Généralement, vous avez juste ce bout-là. Choisissez ceux avec la poignée. La raison pour laquelle vous choisissez celle avec la poignée, c'est que si, par exemple, votre drill dessert, puis vous avez percé la glace complètement, la tarière s'en va dans le fond du lac. Parce qu'elle est juste tenue par la drill. Alors qu'avec la poignée, comme ça, bien, ça vous permet de pousser avec la poignée et non pas avec la drill pour venir maganer les brosses dedans. Puis si jamais ça lousse, bien, vous allez garder votre tarière en main. C'est pas une fortune, mais c'est plate quand ça se ramasse dans le fond du lac. C'est un peu dommage. Optez pour l'outil avec la poignée après. Celui-là, c'est carrément celui de Sail, donc celui qui est brandé Sail. Ils ont vraiment tous les outils nécessaires rapidement parce que la chronique passe déjà très vite. Batterie Voltium, t'en as trouvé des formats vraiment intéressants? Bien, il y en avait une nouvelle qui était un petit peu plus grosse que ça, là, dans un petit peu plus d'ampérage, évidemment. Là. Ici, on parle de 12 volts, 10 ampères. Ça se fait en plus gros format aussi. Batterie aux ions de lithium pour tous ceux qui utilisent des échosondeurs à la pêche sur glace ou encore d'autres applications à la pêche sur glace. Ça en vaut vraiment la peine. Rien à voir avec nos vieilles batteries là, qu'on rachetait à tous les années.
années, parce que même sur le cycle d'entreposage, ça passait, ça fonctionnait plus. Exact. Voltium, batterie aux ions de lithium comme ça, en bas de 200$. C'est une très bonne batterie. Il va vous faire 10 ans, pas de problème. Hey, il y a encore des cadeaux là, au bord de la pause. Ah oui? Oui. OK, on va aller voir un autre chronique de cadeaux. On aime ça, des cadeaux. On aime ça gâter. Parle-moi de ça. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey mon Phil, comment ça va toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien, puis je suis Good. content parce que tu as répondu de la même façon que l'année passée. Quand on dit pour Noël, on reçoit beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'achète à papa? Qu'est-ce que j'achète à ma blonde qui chasse? Ils ont déjà tout. Puis tu as tout le temps le don d'amener des affaires que, probablement qu'on peut les mettre à jour ou des nouvelles affaires qui sont utiles dans la vie d'un chasseur Absolument. ou encore le fun. Absolument. Puis, tu sais, j'en ai amené pour tous les types de chasseurs, que ce soit un chasseur débutant ou expérimenté avec des fois des nouveautés. J'ai amené aussi des cadeaux, des fois, qui peuvent surprendre. Oui. Écoute, je pense que j'ai amené une belle sélection là, qui va satisfaire bien du monde. Une chose qui, je pense, peut tomber backorder, comment est-ce qu'on dit, donc qu'il n'y aura plus de stock En dans les rupture, boutiques, ouais. en rupture de stock, là, ça, là, passez pas à côté. Là. Mm-hmm. Si vous êtes du genre vêtements chauffants là, et vous voulez avoir de quoi de très intéressant, c'est la nouvelle veste chauffante de Sport Chief sans manches. C'est pas la même affaire là, que l'espèce de puffer chauffant. là. Exactement. Tu sais, les années passées, Sport Chief offrait vraiment comme une veste doublée. Là. Oui. Tu sais, c'était comme un bomber qu'on appelle. Hein? En nylon, c'est tout gonflé. Ça, c'est vraiment une sous-couche isolante. C'est mince, ça ne prend pas de place. Ça peut être porté, par exemple, en situation de chasse. Ça peut être porté pour ceux qui font de la motoneige. Bref, pour plusieurs utilisations différentes. C'est vraiment très confortable, pas gros. On a 3 intensités de chauffage, vraiment de quoi qui est ça coche. Jusqu'à 8 heures d'autonomie quand tu es, Ouais. au minimum. Puis c'est quand même résistant parce qu'il y a quand même un traitement perlant dessus. Fait que si, mettons, tu es en dry fit, tu es en gilet technique, puis tu veux juste mettre ça sur ton dos pour sortir tanké, tu l'allumes. Bonsoir, on est très bien. Belle innovation Absolument. de Sport Chief. Ça, il va falloir faire vite, comme tu l'as mentionné. Oui. Je suis pas mal convaincu que ça va tomber vite en rupture de stock. Rendez-vous sur... puis si vous voyez que c'est rupture de stock sur les boutiques, là, placez votre email pour être averti quand il va en avoir Absolument. parce que ça part très rapidement. Grosse surprise! Ça t'a tout de suite accroché, hein? Ben, tu repars pas avec. OK, Tu repars c'est pas. bon. Ma blonde, elle m'a fait des yeux. Elle est en studio, c'est rare qu'elle est là, mais là, elle est là. Elle m'a fait des yeux, mais ça, c'est sûr que tu repars pas avec. Un calendrier de l'Avent de Boker. Exactement. Marque de couteau un peu moins connue au Québec. Moins connu, mais qui tend à être de plus en plus connu au Québec. Boker, qui est une compagnie qui offre de couteaux, une coutellerie de qualité. Oui. Puis ça, c'est un calendrier de l'Avent. Fait que si on veut offrir ça à Noël, bien, idéalement, on voudrait l'offrir genre début du mois de décembre. Hein? Exact. Fait que ça, il faut commander là. Oui, absolument. C'est vraiment un calendrier comme un calendrier de l'Avent avec des chocolats, mais à la place d'être des chocolats qu'on déballe, c'est des pièces d'un couteau qu'on va assembler. Ça, c'est capoté. là. Oui, puis c'est un couteau de qualité, là, je vous Moi, le je dis. suis faite, là. J'ai des émotions à plein, je l'achète. C'est que je m'achète un calendrier de l'Avent Boker. Bien, je vous mentirai pas, ce que j'ai en poche avec moi tout le temps, c'est un couteau Boker, littéralement, avec une lame en acier damassé. Et Boker qui gagne à être connu. Honnêtement, là, vous voulez faire plaisir à un amateur de couteau, là, allez-y avec ça. là. Il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il va être satisfait. Oui, puis tu sais, tous les chasseurs, on a tout un bon couteau qui traîne à quelque part. Là. Tu sais, j'ai emmené ça dans le Boker. Peut-être, excusez-moi. J'ai emmené dans le Boker, mais tu sais, j'ai aussi emmené un buck. Tu sais, c'est des zones incontournables qu'on peut pas passer à côté. là. Tu sais, Classique. C'est le classique américain. oui, classique américain et classique presque canadien, j'oserais dire. On en a tout un qui traîne chez nous. Couteau buck. Sinon, tu sais, aussi, on peut penser à des couteaux à lame interchangeables, par exemple avec le La Outdoor Edge. Edge. Ben oui, oui. Des petits couteaux qui sont très coupants parce que c'est des lames interchangeables. Quand ça coupe plus, on change la lame tout simplement. Très belle idée cadeau. C'est en bas de 100 $. Écoutez, puis ça va satisfaire à n'importe quel chasseur. Là. C'est Absolument. merveilleux. Absolument. Très beau cadeau à donner. Ouais. Ensuite de ça, si on s'en va vers quelque chose que nécessairement on peut ajouter dans la collection d'un chasseur parce qu'il n'y en a jamais assez. On les n'a caméras. jamais assez de caméras. Hein? Jamais. T'es d'accord avec moi? Jamais assez de caméras. Puis la Force 24, Oui. j'oserais dire que c'est une valeur sûre chez SpyPoint. Absolument. Valeur sûre. Nouveauté de cette année, nouveauté 2025 chez SpyPoint, la Force 24. Écoute, on a 24 mégapixels. C'est une caméra régulière. Donc, il n'y a pas de question de cellulaire ou de panneau solaire ou quoi que ce soit. C'est une petite caméra de base en bas de 100 $. Le prix est très intéressant. La qualité est là. Écoute, on a vraiment de quoi ça coche qui est intéressant puis qui va se plaire à n'importe quel chasseur. Ah, ça se donne très bien. Puis je regarde ça rentre d'un bas.
Oui. Pour vrai, là, toute forme calculée, chérie, ça rentre dans un bon sens. Je passe mes messages en même temps. Hey, t'as tellement d'affaires, on s'en va sur quoi après? On pourrait aller avec les petits écouteurs Bluetooth comme ça ici. Les Ultrex. Ça, en fait, c'est des coquilles comme des Airmuffs anti-bruit. Oui. Sauf que c'est des oreillettes Bluetooth. OK. Donc, tu te mets ça dans les oreilles, on est capable de parler avec ça, on va être capable de discuter ensemble, par exemple, d'un champ de tir. Et dès qu'il y a une détonation, un coup de feu, le son est complètement coupé. Très, très intéressant. Écoutez, c'est beaucoup plus compact que des grosses coquilles, puis ça vaut réellement la peine. J'en ai essayé, puis je suis Puis protégez-vous vraiment les oreilles. Moi, je suis pris avec un trouble Ouais. d'acouphène par rapport au tir. Là. Protégez-vous les oreilles, tabarouette. Après ça, écoute, il y a une chose ici que nous autres, toutes les kids à la maison ont. Puis ça, là, pour les enfants, là, le kit mini-tractique. Oui. Pour vrai, là, si on a des enfants, nous autres, ils se sont mis à chasser l'orignal que sur le mur dans le salon. Là, à tous les jours, ils leur chassaient. Il y a un câble. Un câble, on a une petite palette de rattling, on a une petite paire de jumelles, un dossard, un petit sac à dos. La petite tuque. Oui, la petite tuque également. Tu sais, c'est vraiment un petit kit super plaisant pour des jeunes chasseurs, des jeunes en bas d'une dizaine d'années qui tripent sur la chasse puis qui ont tellement hâte d'y aller. Ça peut être vraiment de quoi de super intéressant. Un petit cadeau qui coûte pas trop cher en passant. Là. Next level, concours de câble pour les jeunes. Oui, c'est ça, hein? Après ça, un paquet de petits goodies qu'on veut avoir dans le bois. Tu sais, évidemment, Les tout ce qui optiques, est rangefinder. là. télémètres, jumelles, on a une panoplie, on a plusieurs options qui sont disponibles, autant les télémètres que les jumelles chez Ecotone. Dans le Hawk ici, que le télémètre que tu as, le LRF 800. Très, très intéressant. Super belle idée cadeau. Valeur, qualité-prix, oui, non? tous les archers se doivent d'en avoir un. Écoute, on peut pas passer à côté de ça. Des jumelles, c'est la même chose. Écoute, on pourrait continuer. Kit là. de nettoyage. Oui. Assurez-vous juste de connaître le calibre qu'utilise la personne parce que des fois, ils vont être plus spécifiques. Le Boar Snake est aussi une maudite belle petite patente à mettre dans les bonnes Noël. Madame, elle a un 12, puis elle a une 308 ou une 300. Elle achète un Boar Snake de 12 puis de 308. Tu tires ça dans le bon Noël, ça fait super bien. Exactement. Les bocs, c'est circulaire, ça, bientôt? Buck Call, ça aussi, ça va être circulaire. Ça vient très vite pour notre circulaire chez Ecotone, circulaire de Noël. C'est des incontournables, tu sais, que ce soit des couteaux. On pourrait aller dans des cauls également, comme ça, dans le Recall Design. Des petits scies, des fois, tu sais, des outils qu'on traîne pas puis qu'on oublie tout le temps. Ben, une petite Option scie. bonne Noël. Oui, option bonne Noël, pas trop cher, en bas d'une trentaine de dollars. On a tout ça. Pour le reste de votre liste, il faut passer voir vos conseillers dans vos différents écotones, parce que là, si je le laisse aller, on est parti pour On une émission de 3 pourrait heures. Phil, un joyeux Noël, parce qu'on Merci, s'en voit à rien que toi l'autre aussi, bord. joyeux Un temps des gros fêtes. merci d'être là pour nous autres, puis pour les auditeurs. L'autre bord de la pause, on parle du volet héritage fonds de la FDCP. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Ecotone Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Vous cherchez toujours une façon de pouvoir redonner à votre milieu, que ce soit en mode relève ou encore par le biais de certains dons. Bien, savez-vous qu'il existe des fondations dans votre milieu de chasse et pêche? Et il y a notamment la fondation Héritage Faune. Et il y a quelqu'un pour venir nous en parler en studio, Elena Baron. Salut Elena, comment ça va? Salut Kate, ça va toi? Ah oui, ça va très bien. Toi, tu travailles du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, mais particulièrement avec la fondation Héritage Faune. Je veux que tu m'en parles davantage. Oui, exactement. Dans le fond, Héritage Faune, c'est la fondation de la FDCP. On est vraiment là pour redonner à la relève. Comme toute bonne fondation, on ramasse de l'argent, on la redistribue dans le milieu. Bien, ça, là, ça fait partie des initiatives que j'adore à chaque année, de voir où est-ce que vous investissez comme ça dans le milieu. Puis c'est une fondation qui est entièrement autonome, hein? Oui, exactement. Dans le fond, on n'a pas de financement public, là. C'est vraiment vos dons, les dons des entreprises, des particuliers, des membres de la Fédération, de nos partenaires là, de longue date qui font qu'on peut investir là, des 300 000 à 400 000 là, par année vraiment dans le milieu pour des bourses d'études, pour des bourses relèves qui sont offertes à nos membres, par exemple des associations de chasse et pêche, des écoles. Justement, j'ai vu assez récemment que tu vas dans les écoles,
donner des ateliers pour la relève, parler de chasse, parler de pêche, bien, ça, c'est exactement le genre d'activité que la Fondation va financer là, en grosse partie. Tu sais, on a à peu près là, 200 à 300 projets de ce type-là qu'on va financer par année. Donc, on réussit à former, là, bien, pas former, mais initier plutôt 20 000 personnes là, par année grâce aux sous qu'on récolte. Là. Wow, 20 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Comment ça fonctionne, le processus de sélection au niveau de ces projets-là? Parce que vous devez en avoir beaucoup plus que 200 à 300 si c'est ceux-là que vous sélectionnez. En fait, on est assez chanceux. On a les moyens de nos ambitions grâce aux activités de financement qu'on fait à chaque année. Là, on est exactement dans la période de financement. Novembre, là, c'est vraiment l'effervescence. On clôt un super tirage en ce moment. Ensuite, on a notre souper bénéfice. On se revoit demain. Ben oui, souper bénéfice. Et puis c'est ça, il y a toujours le tirage anti-costi qui nous apporte de l'eau au moulin, plein de dons aussi de particuliers. Mais pour revenir à ta question, donc comment ça se passe? Dans le fond, les organisations, que ce soit des associations de chasse et pêche, des clubs de tir, des gens super qui sont souvent constitués de bénévoles, des gens super impliqués dans leur milieu. On a aussi d'autres membres partenaires, là, des organismes de bassin versant, des écoles, des municipalités. Tout ce beau monde-là, là, ils vont souvent avoir plein d'idées pour initier des jeunes ou des moins jeunes, même à la pêche ou à la chasse, ou faire des activités, donner des conférences éducatives sur le sujet. Alors eux, bien, ils nous appellent ou ils nous écrivent, ils déposent, on a des dates de tombée, évidemment, c'est des programmes qu'il faut bien gérer. On a un conseil d'administration qui octroie là, les bourses au bout du processus. Mais comme je disais, on est chanceux parce qu'on a plein de beaux projets, oui, mais on réussit à pas mal toutes les financer. Là. Mais c'est beau de voir ça. Puis on en a vu, nous, et on participe à certaines activités comme ça à chaque année. Oui, on en fait, nous aussi, de notre propre chef, parce qu'on fait partie de vos associations, nous autres aussi. Puis là, on se retrouve avec d'autres gens, d'autres bénévoles qui donnent comme ça. Et en fait, les différents événements que vous faites, comme les soupers bénéfices, c'est une belle occasion de revoir tous ces gens-là, de voir leurs initiatives, qu'est-ce qu'ils ont créé dans l'année. Est-ce qu'il y a des activités particulières ou des moments particuliers où est-ce que même nous, en tant qu'utilisateurs, chasseurs, pêcheurs, on pourrait peut-être vous aider ou faire des dons, nous autres, de notre côté? Oui, exactement. C'est sûr que si la méthode don en ligne, c'est ce qui t'intéresse, bien là, tu vas sur le fedcp.com, regarde l'onglet Fondation, faire un don, c'est facile à trouver. Il y a de participer, surveiller nos infolettes, juste d'être abonné aux infolettes ou à nos réseaux sociaux, à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, bien, ça permet de suivre les campagnes de financement, participer au tirage. Tu sais, souvent, on va donner, on a parfois quelque chose en retour. On a le fun de participer à une activité ou à un tirage. Mais il y a une des méthodes aussi super facile puis qui rapporte parce qu'on a plein de bons partenaires qui donnent des avantages. Bien, c'est le membership là, à la Fédération. Donc, en devenant membre, chaque membre individuel, il y a un 6 là, par membre qui revient à la Fondation. Donc, tout le monde est gagnant, finalement. Effectivement. Devenir membre, vous donner en même temps à votre fondation. Pourquoi ne pas le faire? Je trouve que c'est une belle occasion de faire une pierre deux coups en même temps. Et si tu avais une chose à dire aux chasseurs-pêcheurs pour qu'ils fassent un don à la Fondation Héritage Faune, parce que tu as eu la chance toi, de voir tous les projets qui ont été réalisés au cours des dernières années, ça serait quoi? Bien, moi, je dirais, pensez à vos premiers moments. Quand est-ce que vous... Le moment où vous avez... caster votre premier poisson. Le moment où vous avez humé l'odeur de la terre ou de la forêt pendant que vous étiez à la chasse. Donc, pensez à ces moments précieux-là, puis à comment vous pouvez les faire vivre à d'autres jeunes ou d'autres initiés, donc à d'autres futurs initiés. Donc, c'est de penser à ça, de se reprojeter puis se dire « Wow, tu sais, moi, en faisant un petit don là, de quelques dollars ou par exemple, un don de 1 000 bien, je peux permettre à 20 personnes de vivre ce projet, ce sentiment-là. Donc, c'est de penser à ça. Puis aussi, tu sais, les chasseurs, les pêcheurs, on est les plus grands observateurs de la nature. Hein? Donc, si on veut conserver nos habitats fauniques, qui est un autre mandat de la Fondation, bien, d'investir dans notre fondation quelques dollars, bien, ça permet d'encourager des projets de restauration et de mise en valeur des habitats fauniques. Puis aussi, bien, on a des bourses d'études. Donc, en plus, il y a plusieurs universitaires à chaque année qui profitent de nos bourses pour pouvoir
pousser plus loin leur projet. Puis en plus, ils viennent nous faire des super comptes rendus lors de notre congrès. On aime est ça. toujours contents. C'est bien de voir les actions concrètes sur le terrain. Merci, Elena, d'avoir été avec nous puis nous montrer comment on peut faire pour donner aux suivants via la Fondation Héritage Fond. Il va falloir que tu reviennes en studio, il va falloir qu'on se reparle. Merci, Kate. Hey, soyez là tout de suite après la pause, gang. On va jaser ensemble de caméra de chasse en parlant de Spy Point. Fidèle au rendez-vous. Black and blue, and in love with you. Avec Noël qui s'en vient, on est chanceux, on a la plus belle des mères Noël qui a amené des suggestions cadeaux pour piquer des verres. Ben oui, écoute, Spy Point a quand même un bel échantillonnage de beaux cadeaux Oui, de Noël. oui, oui. Mais d'abord et avant tout, c'était une belle année pour nous de tests sur le terrain pour les Spy Point. On les a installés dès le printemps, on les a utilisés cet été et particulièrement cet automne, on les a consultés lors de nos différentes chasses. Mais je veux savoir ton expérience à toi avec les nouvelles caméras, parce qu'on avait des nouvelles et des anciennes aussi sur le terrain. Oui, oui, absolument. Ben, tu sais, puis on les a utilisés pour des raisons complètement différentes Oui, aussi. exact. Parce que, tu sais, par exemple, les Force Pro, c'est des caméras que j'aime bien utiliser même comme deuxième caméra. Oui, ça, c'est les Force tellement- Pro S 2.0. Exactement. Ouais. Tellement on a une résolution dessus qui est incroyable. Les Flex Dark S cette année ont très, très bien... ont joué un bon rôle pour nous autres. Puis on s'est amusé à les déplacer en masse. On s'en est servi comme il faut cette année. Exact. Puis ça, c'est quelque chose souvent que les gens oublient de faire. C'est vos yeux dans la forêt. Oui. Si vous décidez de les laisser en place, vous observez un seul endroit. Alors que vous avez l'opportunité d'être un espion à grandeur du bois. Donc, au fur et à mesure que vous observez des déplacements, que vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien où est-ce que vous êtes, que vous faites un petit peu de démarche dans le bois pour trouver, par exemple, les passes naturelles, vous voyez que les arbres sont poqués juste sur un bord dans une trail. Exact. Vous soupçonnez qu'il y a peut-être des bocs qui passent dans ce sens-là. Mais c'est le temps d'aller déplacer la caméra. Puis vous avez justement un chum que vous pouvez laisser assis sur un banc sur le bord de la trail pour voir si c'est là qui passe. Mais nous autres, on les a déplacés en masse. Ça nous a servi. On a mieux compris le déplacement de nos bêtes en déplaçant nos cames. Puis, tu sais, écoute, c'est une question qui revient à chaque année. Tu le sais, il y a un moment à l'automne, là, où on se ramasse avec les fameuses récoltes. Là, tout le monde dit j'ai plus de chevreuil sur mon spot, c'est fini, ma chasse est scrap, j'ai plus rien. Bien, t'as plus de chevreuil, où est-ce que t'as laissé ta caméra? Exactement. C'est là où voit ta caméra. Et des fois, les déplacements sont juste autour. Si on pense, exemple, en période de reproduction, rares sont les moments où est-ce qu'on pense au cerf de Virginie, un gros mâle mature va se compromettre directement en plein milieu sur des appâts. Fait qu'il va souvent se retrouver en périphérie. C'est là où est-ce que les caméras peuvent faire une différence pour vous montrer quelle stratégie adopter. Et ça, cette année, oui, je vais dire comme toi, on les a utilisés. Et on les a mis aussi au banc de test. Tu as avec toi la fameuse Flex S. On l'avait aussi en Flex S Dark cette année. On les a mis au banc de test, puis on les a testés, les panneaux solaires. Oui. Comment tu as trouvé ça? Bien, écoute, ça donne un Christy de bon coup de main dans le sens parce que tu as beaucoup moins souvent besoin de te rendre. Si, par exemple, je veux laisser ma caméra stationnaire, bien, on sait que les technologies évoluent, mais ça demeure énergivore. Donc, c'est Exact. sûr et certain que d'avoir le panneau solaire, ça nous a rendu un grand service. Puis au moment où est-ce qu'on venait pour la changer de place, bien, il y avait des photos dans la caméra parce qu'il y avait encore de la batterie. Exactement. Puis en cas de besoin, si jamais on s'est rendu compte que justement peut-être la luminosité n'est pas suffisante dans certains secteurs, on va avoir des couverts forestiers qui sont peut-être un petit peu plus denses, bien, le panneau solaire était peut-être pas suffisant, donc on y allait avec l'ajout d'un Oui. panneau solaire un peu plus puissant. Oui, oui. Puis ça te permet ça te permet de le distancer aussi. C'est le même speech que ces caméras. Tantôt, si là où est-ce que ta caméra est, tu prends pas de photo de chevreuil. Là où est-ce que ta caméra est, ça pogne pas assez de lumière, change ton appareil de place. Bien, là, Exact. tu as une extension qui est beaucoup plus puissante aussi. Alors, la capacité puis le potentiel d'aller chercher de l'énergie au travers du soleil est beaucoup plus grande. Puis tu vas avoir une beaucoup plus grande autonomie avec ce type de panneau solaire-là, assurément. Surtout que... Et même, parce qu'on a fait un constat, si en dessous de la neige, les panneaux solaires pognent encore suffisamment de lumière pour conserver la caméra en vie, Oui. À un moment donné, c'est à sa limite, là. C'est à sa limite si tu es en dessous d'un couvert sapineux, un couvert fort sapineux. Exact. Les feuillus, c'est moins pire parce que ça perd les feuilles. C'est un avantage, hein? Ça perd les feuilles. Fait que même s'il y a un petit peu de neige sur-dessus, bien, il va quand même passer assez de lumière au travers de la petite couche de neige pour le charger. Si tu es dans une forêt de conifères, bien là, bien souvent, radio épinette, hein? On Ouais. grimpe, ça va mettre On le n'a panneau pas le solaire choix.
plus haut pour aller chercher à la soleil. Ah non, c'est ça. On les a vraiment mis au banc de test. La qualité photo, la qualité vidéo. Puis je trouve qu'avec les nouveaux modèles cette année, que ce soit la Force 24 ou encore la Flex Dark ou la Flex S Dark, Oui. honnêtement, je trouve ils ont vraiment amélioré la capacité de détection. Parce que souvent, on avait des problématiques à ce niveau-là. Puis en Oui, plus, maintenant, oui. avec l'espèce d'intelligence artificielle intégrée qui va nous permettre un peu de mieux classer nos photos aussi de gibier, bien, je trouvais ça beaucoup plus intéressant aussi cette année. Oui, puis le fait aussi d'avoir le bouton pour formater, Oui. ça donne niaiseux, mais ils se sont rendus compte, entre autres, puis, tu sais, là, on parle de SpyPoint, là, mais chez beaucoup de compagnies de caméras, entre autres cellulaires, parce Oui. qu'il y a une explosion depuis l'arrivée du cellulaire, qu'il y a peut-être 50 à 60 des appels de soutien à la clientèle ou service à la clientèle qui n'avaient pas leur place si les gens auraient juste formaté. T'sais, le problème, c'était que les cartes n'avaient pas été formatées dans l'appareil. Tu sais comment est-ce que Nicolas Tivierge peut être emmerdeur quand il nous... Oui, mais il a As-tu raison. formaté ta carte dans ta caméra? Non, j'ai formaté sur l'ordi. Non, il faut que tu la formates dans la caméra. Exact. Mais c'est venu nous rejoindre sur le terrain. Il a raison, maudit. Il faut formater vos cartes dans l'appareil qui va l'utiliser parce que c'est l'appareil qui l'utilise qui va donner le format d'utilisation propre à cet appareil-là. Mais là, ils ont mis un bouton formaté dessus. Puis quand tu la mets au départ, quand tu l'allumes, tu n'as comme pas le choix à la première utilisation. À ta formate. Oui, c'est une obligation. Puis même, tu sais, dans les autres modèles, l'utilisation, je trouve, est beaucoup plus facile. Les menus qui sont plus faciles d'accès aussi. C'est même le cas avec la Force 24, qui n'est pas une caméra cellulaire, parce que, bon, c'est pas à tous les endroits qu'on a du réseau Ah, cellulaire. mais ça, le formatage, c'est pour toutes les caméras. Là. Exact, mais c'est beaucoup plus facile que c'était auparavant. Les modes qui sont simples d'utilisation. Honnêtement, je trouve qu'ils ont fait des belles améliorations SpyPoint cette année, puis ça nous a permis de les utiliser sur le terrain. Oui. Puis que ce soit pour une suggestion de cadeau de Noël, parce que souvent, on l'oublie, hein, on cherche quoi donner à un chasseur. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Puis là, on pense au couteau, puis là, on pense à son Ils ont équipement tout. de chasse. Ils ont tout. Oui, mais c'est ça. Mais ça, même Pourquoi? si tu en as 5, c'est pas grave d'en avoir 6. C'est pas grave. Tout le monde est toujours content de recevoir une caméra SpyPoint. C'est comme un autre chum que tu peux assis sur un autre petit banc quelque part dans le bois, savoir s'il passe des chevreuils ou des orignaux par là. Puis en plus, maintenant, si on prend les caméras cellulaires, bien, comme j'ai dit, avec l'application, c'est facile d'utilisation. Oui. On est capable de classer nos photos. Puis on peut même s'inscrire comme membre de Club Insiders. Et là, j'ai vu que je pense qu'il y a une belle promotion pour Noël qui s'en vient. SpyPoint annonce toujours les choses un peu d'avance, mais sans tout donner. Donc, il y a des belles promotions qui s'en viennent. Puis vous allez pouvoir offrir cet abonnement-là aussi qui offre des rabais supplémentaires aux gens qui sont membres du Club Insiders et qui leur offre des primeurs sur les prochains produits à venir. C'est moi, une bonne idée de cadeau de Noël. Ben, t'attends-tu d'en faire d'autres? Ben, pourquoi pas? L'autre bord de la pause. Il y a des cadeaux sale. OK. Tu restes là? Avec la mère Noël encore. Revenez, Oh. revenez. Restez pas là, revenez. Go. Jingle. Ça, c'est Python. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Tu le sais, les cadeaux de Noël, c'est pas toujours évident. Puis sortir quelque chose qui sort du lot, c'est pas toujours simple. Hein? Fait que Non. là, on a parlé à notre gang chez Sale, puis ils nous ont dit, on vous en envoie quelques-uns, mais c'est une partie des items pour chacune des gammes qu'on vous envoie parce que Ouais. il y a beaucoup de produits dans chacune de ces gammes-là. Tu veux commencer avec quoi? Ben écoute, la table a de l'air vide de même, là. Ouais. Vraiment, là. Mais c'est parce qu'on a voulu cibler des choses qui sont Exact. particulièrement intéressantes dans différents budgets. Puis le premier, je te dirais qu'avec l'arrivée de la chasse au dindon sauvage, la pratique du call, les différents appâts qui sont utilisés, bien évidemment, et ça dans toutes les marques. Là, on en a un présentement dans Extreme CG, mais il y a plusieurs compagnies qui en font au Québec et partout dans le monde. Il y a différents types de POC, puis il y a différents types de strikers aussi. Le striker, c'est le bâton qu'on utilise pour aller sur l'ardoise, faire le tip, 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 puis de faire toutes les... Tout ça, là, toutes ces patentes-là, là, on fait ça sur l'ardoise. Alors, il y en existe différents types, puis un chasseur de dindons sauvages va apprécier en avoir plusieurs. Fait que tu te trompes à peu près jamais si tu amènes un ardoise puis un striker C'est vrai. à un chasseur de dindons sauvages, que ce soit de conception artisanale ou plus commerciale comme ça.
Puis ça peut être très abordable pour le bon Noël. Effectivement, on accompagne ça avec des diaphragmes, peut-être, justement, pour... Oui. Écoute, dans un party de Noël, je te confirme que quand ça ouvre les bas puis ça commence à essayer de souffler dans un diaphragme, le party peut pogner assez vite. Ah oui, non, oui, ça, c'est sûr et certain. Après le petit verre de vin, ça peut être... C'est ça, ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Effectivement. Les nouveaux là, vont en baver une méchante... C'est le cas de le dire, en baver un méchant coup. L'avantage, tu arrives chez Sears, c'est que la rangée en est pleine. Tu as du choix dans les appos, c'est incroyable. Beaucoup Exactement. d'appos. Écoute, il y a quelque chose que tu m'as fait découvrir il y a quelques années, et c'est les fameux bâtons de tir. Oui. Tu as mis énormément l'emphase là-dessus. Moi, qui étais, à l'époque, qui ne travaillais pas avec vous autres, qui était assis dans mon salon, comme toute auditrice, j'ai fait « Ça me prend un bâton de tir. » Martin Bourgel l'a dit. Puis, honnêtement, c'est la vérité. Parce que ça fait une grosse différence sur l'issue de notre tir. On est là, c'est pas grave, je suis capable de le faire à l'épaulé. Il y a tellement d'erreurs de tir qui auraient pu être évitées grâce à ces cannes-là. Et du côté de chez Sale, bien, on en trouve plusieurs, dont la fameuse Primos. Oui, puis tu sais, je veux dire, donner en cadeau la Primos, la Jim Shockey Edition, avec 3 branches dessus, tout près de 300 $ si je ne me trompe pas. Des fois, ça peut être un step quand même, c'est beaucoup. Oui. Tandis qu'en structure monopode comme ça, bien, le prix est beaucoup moins élevé. Puis c'est déjà un très gros avantage à amener avec nous autres. Ça rentre facilement dans le gun case, donc dans l'étui à armes. Si on s'en va, par exemple, en avion quelque part, ça va très, très bien rentrer. C'est pas quelque chose qui est dérangeant à traîner non plus à la grosseur que c'est là. Bon, c'est un item de plus à traîner. Quand on est à l'orignal, d'un fois, ça commence à être... Mais toutes les autres chasses, là, moi, je le traîne, puis même à l'orignal, dans mon cas, tu le sais, je traîne mon tripode comme ça. Ajustable aussi facilement qu'on va juste appuyer sur le bouton ici de relâche et le bâton va descendre. Donc, on est ajusté très, très, très rapidement. Il y a une première longueur d'ajustement et on peut venir retirer vers le bas pour le rallonger, pour venir le rajuster. Donc, si on est dans une cache ou une tente que, par exemple, combien de fois ça arrive, on arrive dans une cache puis c'est pas la bonne hauteur pour s'accoter? Non, ça arrive souvent. D'avoir ton bâton de tir avec toi va tout changer. Puis même si tu es excellent au tir à l'épaulé, mais souvent, avec l'émotion qui vient avec la chasse, le gibier est là. Là, il mouille, il fait plus froid, il fait plus ci, il fait plus ça. Mais je me risque moins à l'épaule, surtout dans des distances. Là, j'ai ça, je relâche ça cote à terre, j'ai une bonne assise, puis ça vient avec d'autres embouts aussi. Hein. Je peux débarrer cet embout-là, puis il y a d'autres embouts qui viennent avec. On pourrait, par exemple, mettre une vis pour une caméra. Effectivement. Puis l'autre chose, c'est que ce que j'apprécie beaucoup de celui de Primos, c'est que l'angle en V à l'avant, donc pour pouvoir recevoir le bas de l'arme, donc le fût de l'arme, bien, il est aussi assez large pour pouvoir recevoir la majorité des arbalètes. Oui. Donc, tu sais, si jamais vous avez besoin d'un appui supplémentaire, on le sait, des fois, le poids est plus ancré vers l'avant. Donc, on est capable de pouvoir s'en servir avec une arbalète facilement. Beaucoup d'autres modèles comme ça chez Sears. Vraiment, très, très beau modèle. Et là, évidemment, ça, c'est un enjeu à chaque année. Garder ses pieds au chaud. Les pieds puis le reste, parce que Mobile Warming, le gros avantage, puis ils ont pas mal tout là, le kit de Mobile Warming chez Sears, c'est que tu peux avoir le manteau, la sous-couche, la veste pas de manche, les pantalons, les bottes, les gants. Il y a une tonne d'accessoires, puis tu configures toute la gang sur ton téléphone cellulaire, sur l'application qui contrôle les outils, parce qu'on appelle ça des outils rendus là, de Mobile Warming. Donc, tu peux gérer tes températures puis gérer tes durées de batterie de cette façon-là. Parce que tu n'es pas toujours obligé d'être dans le piton. Alors que les bas, en temps normal, ce qui est plate, c'est qu'il faut que tu lèves ton pantalon pour aller repaiser sa batterie, pour changer l'intensité. Là, avec ton téléphone cellulaire, tu contrôles. Tu veux sortir l'humidité de tes pieds, tu sacs ça dans le fond en enlevant tes bottes. Tu enlèves tes bottes, tu sacs ça dans le fond, tu sors l'humidité de là. Puis quand tu remets tes bottes dans tes pieds dans tes bottes, tu peux le fermer pour conserver ta batterie. Effectivement. Puis, tu sais, honnêtement, on les a testés en masse sur le terrain. On les a fortement appréciés. C'est un système qui fonctionne super bien, honnêtement. Fait que c'est un beau cadeau à pouvoir donner aussi. Puis Sears, là, la gamme au complet. Complet. Ça ici. Ça, là, moi, j'ai trouvé ça quand même génial. Ça fait quelques années que c'est sorti. Bien, Dead Downwind, on a de la misère à passer par-dessus la qualité de ce genre de produit-là. C'est excessivement efficace. On a toujours eu des liquides pour la laveuse, à linge, évidemment. Là, il arrive avec des feuilles pour la laveuse et des feuilles pour la sécheuse. Donc, c'est une feuille, comme quand ils ont inventé le scope en feuille, là, littéralement. C'est une feuille pour la laveuse et une feuille pour la sécheuse. Donc, c'est super facile à traîner. Et dans ce cas-ci, ils mettent en plus, ça a l'air niaiseux, mais en bonus, ils donnent un nettoyeur de laveuse. Ça a l'air niaiseux, parce qu'on mais... oublie ça, souvent. Oui, ta laveuse, là, il y a des résidus de savon de toute l'année. De ci, de ça. Fait que tu fais ton lavage de laveuse, puis pop, tu as tes 2 items. Puis tu peux très bien l'entraîner aussi en voyage, parce que tu peux facilement le faire
fondre dans l'évier pour aller relaver quelque chose. Fait que moi, même en voyage, quand on est en voyage ailleurs ensemble, je traîne ça, même si c'est du sans odeur, j'ai besoin de faire un quick wash là, parce qu'on a un changement d'avion. Là. Bien, dans la chambre d'hôtel, je peux laver ma paire de bobettes, puis on est reparti. C'est pas compliqué pour avoir plus d'idées cadeaux. Mais on peut se rendre, entre autres, chez nos marchands en sale pour pouvoir en apprendre davantage. Puis en même temps, profitez-en pour vous abonner à leur petit système qui vous permet d'avoir, une fois de temps en temps, des petites surprises bonnes. Oui, des points en magasin. Cool, ça. Écoute, après la pause, on s'en va jaser de vin, hein, la chronique Vignon. À ligoter. Une chance, c'est toi qui l'as dit, j'aurais fait une erreur, c'est sûr. Non, c'est sûr et certain. Sûr. Fidèle au rendez-vous. Là, je me fais du fun. Ma chronique Vignon, importation privée, vin d'importation privée, je t'amène quelque chose qui déroge complètement de mes habitudes. Mais ça, c'est vrai. Parce que, écoute, c'est un vin blanc. On a eu la chance d'y goûter, toi et moi, ensemble. Oui. Mais t'es pas un gars de vin blanc à la base. C'est plus souvent à la maison, si on a du vin blanc sur la table, c'est parce que on a des filles à la maison qui préfèrent le vin blanc ou encore des fois en apéro. Mais un Bourgogne à ligoter, je sais que c'est le préféré de Joanie, mais c'est pas forcément le tien. Bien, les blancs, de manière générale. Ouais. Le Bourgogne à ligoter, c'en est un que je vais prendre la peine de boire. Et c'est une question de goût personnel. Hein. Je vais, moi, aller vers des vins rouges avec beaucoup de substance, beaucoup de subtilité, puis quelque chose de très, très, très testostérone. Puis je veux pas dire qu'un vin blanc peut pas l'être. Mais dans mes goûts à moi, je préfère le vin rouge. Un vin blanc que je suis capable de boire avec le sourire, comme ce Bourgogne à ligoter-là, ça vaut la peine qu'on le mette sur la table et qu'on en parle. Pour les amoureux de Bourgogne à ligoter, vous allez payer un petit peu plus cher que ce que vous êtes habitués ici. Là. Closerie des Élysées, c'est un vin d'exception. On va parler de 32 la bouteille. Ça se commande en caisse de 12 en importation privée sur le site de Vignoble. Oui. Il y a un code rabais d'ailleurs, hein? ACP 12, vous pouvez économiser donc 1 $ par bouteille. Donc, pour une caisse, 12 ACP 12, vous pouvez utiliser le code promo sur le site de Vignoble directement. Tu commandes ta caisse de 12, tu rentres ACP 12, paf, 12 piastres moins cher. Parfait. Fait que 32 piastres, 31 en fait, avec le code. Bon, ça vaut la peine. Ben oui. 12 piastres. Si vous commandez là, ça va être livré avant Noël dans une SAC pas loin de chez vous. Parce que oui, c'est livré à la SAC, même si c'est de l'importation privée, parce que c'est la SAC qui contrôle, évidemment. Ici, c'est particulier. Stéphane Brocard, fils d'un des vignobles les plus célèbres de Bourgogne, du secteur de Bourgogne, sud de Bourgogne, Jean-Marc Brocard, un des plus grands vignobles dans ce secteur-là. 2007, il arrive dans le Marsanais, puis lui, il commence à acheter des maisons, des closeries. OK. Hein? La notion de clos, entre autres en Bourgogne, ça provient, là, on parle de 7e siècle. 7e siècle. Là. Un clos, c'est comme les murs de pierre que vous voyez dans les photos souvent. Là, il y a des terrains qui sont fermés par des murs de pierre. Ça avait un caractère très, très, très religieux dans le temps, mais essentiellement, ça a fini par délimiter des terrains, mais en même temps, ça retient un terroir. Hein? L'érosion des sols ne se fait pas d'une terre à l'autre, puis dépendamment comment les fermiers du passé ou les vignobles du passé sont occupés de leur terre, ça va donner un caractère particulier à chacun de ces clos-là. Quand on parle d'une closerie, la closerie des Élysées, alors une vache, une vacherie, une closerie, ils sont propriétaires de beaucoup, beaucoup de clos comme ça. Okay. Sol très argileux, calcaire, argileux, dans ce secteur-là, qui donne un caractère très particulier au Bourgogne à ligoter dont on va parler. Mais ce gars-là, en arrivant là-bas, achète plein d'endroits. Mais il va se concentrer sur des endroits qui vont aller chercher des certifications bio. Ce vin-là, par exemple, ce Bourgogne à ligoter-là, en particulier, c'est un des derniers qui n'a pas encore été certifié bio à la closerie des Élysées. Mais c'est un vin qu'on cueille raisin par raisin à la main. Wow! Pas de fût, on y va, donc il n'y a pas de vieillissement en fût qui va venir altérer le goût. C'est une appellation d'origine. Les Bourgognes à ligoter, c'est un des raisins parce que closeries des Élysées sont principalement sur du pinot noir et du chardonnay en temps normal. Quelques Bourgognes à ligoter, mais d'exception. On tombe sur un vin qui est très fleur blanche, un vin qui est très... On dit fruits à noyaux. Ça, quand vous voyez ça, ça veut dire pêche, apricot. OK. C'est dans ces notions-là. J'ai tantôt 1 gramme de sucre résiduel par litre. Donc, c'est pas un vin qui est sucré, mais il donne l'impression de l'être.
Ici, de par la particularité du clos, eh bien, ce vin-là a un caractère complètement différent des autres Bourgognes ligotés de la même maison. C'est un 2023, il y a assez de substances organiques là-dedans pour le laisser vieillir, il n'y a aucun problème, il va se bonifier, donc il va se parfaire dans le temps, aucune gêne à serrer ça, mais c'est déjà un vin qui est prêt à boire et un vin d'exception. Tu as déjà entendu parler de Kir Royal? Oui, Bon, oui, le cocktail, c'est un cocktail qui vient de la Bourgogne, qui est bourgogne. Oui. On dit-tu bourgonnais ou bourguignon? Bourguignon, je ne me trompe pas. Un cocktail bourguignon. Il peut être utilisé pour le Kir Royal sans aucun problème. Écoute, vous êtes des mangeurs de poisson, de fromage, de viande blanche. Puis encore là, je ne suis pas en train de vous dire qu'un vin blanc, ça se boit pas avec de la viande rouge. Chez moi, je ne pourrais pas te dire si tu manges une poutine, ça prend du Pepsi. Si tu aimes la root beer, bois la root beer. Puis pourtant, c'est pas les mêmes épices qu'il y a là-dedans. Pantoute. Si tu aimes un vin, il est vrai qu'on va associer des vins plus à un type de nourriture parce que dans le concept, on veut un vin qui va rincer efficacement la bouche pour que la prochaine bouchée soit intéressante. Exact. Bien rincer les papilles. C'est pour ça qu'avec du fromage bleu, on boit du Porto. C'est le seul vin qui est capable de rincer correctement la bouche pour préparer la bouche à une prochaine bouchée de fromage bleu en ayant les papilles toutes disponibles. Alors celui-là, on va dire qu'on va le coucher beaucoup, on va le boire beaucoup avec justement des poissons, des viandes blanches, des assiettes de fromage, des assiettes de fruits ou tout simplement drette de même, comme on a fait, moi puis toi, la semaine passée. Effectivement. Qu'est-ce qu'on écoutait? On écoutait un film, mais je me suis dit, le nouveau, l'agent fait la farce, là, avec... Ils ont refait Liam Neeson. Liam Neeson, c'est ça, exactement. Puis, honnêtement, si je ne me trompe pas, on a mangé des chips avec. Bien, en fait, c'est que c'est un vin passe-partout. Mais si je peux me permettre, je pense que si on a à le déguster de nouveau, il va être encore meilleur. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as amené toute l'histoire en arrière du vin. Et c'est ce qui fait un peu... C'est ça qu'on fait au bout du compte quand on va prendre une bouteille de vin, c'est partager une histoire. Puis là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Oui. C'est le meilleur temps pour avoir ça. Puis devine quoi? C'était ta dernière chronique de Vignon avant le temps des fêtes. Avant le temps des fêtes? Ben oui. Ben oui. Et enrichissez-vous d'histoire. Allez visiter sur le web, allez voir le petit domaine privé de Pierre, la petite commune de Pierre-Clos dans le Marcenais, où est-ce que se fait ce vin-là en particulier, où est-ce que ces raisins-là sont cueillis. Vous allez en avoir à raconter à table. C'est ça aussi le vin, c'est parcourir le monde. Amusez-vous. Oui, Noël, amusez-vous avec ça. Ah oui, joyeux Noël, pour vrai. Vous allez voir, on va se revoir au mois de janvier, gang. C'est sûr et certain qu'on va être là. On va être prêts, frais et dispo, passer des belles fêtes avec votre famille. Puis ça va être un retour au mois de janvier. Septembre ramène à la saison des feux de camp.